Il y a des activités emblématiques du secteur de la mer reconnues à travers le monde, comme la vôtre, Éric Albier. Vous êtes directeur de l'Institut national de plongée professionnelle, un secteur qui recrute toujours? Oui, parce que tout ce qu'on fait sur un chantier de travaux publics doit pouvoir se faire sous l'eau. Et pour pouvoir se faire sous l'eau, il doit faire l'objet d'une formation très, très particulière, parce que l'eau n'est pas un endroit où l'homme travaille naturellement. Alors, on vient de tous les pays à travers le monde pour se former ici à Marseille à votre activité. Oui, parce qu'on a notamment une activité unique qui permet aux scaphandriers formés chez nous de travailler très profond et à partir de caissons. C'est ce qu'on appelle la plongée à saturation. C'est quelque chose qui a été inventé, imaginé par la COMEX il y a un certain nombre d'années, donc on reste quand même sur Marseille. C'est un savoir-faire que continue d'enseigner l'INPP. Et actuellement, nous sommes les seuls au monde à prodiguer cet enseignement. Et donc, il y a plus de 100 pays qui viennent se former à l'INPP. Les Marseillais, les Provençaux peuvent être fiers d'avoir ce type d'entreprise en leur sein. J'espère qu'ils le sont, oui. Ouais. Un métier passionnant. C'est un métier passionnant qui, quelquefois, est un peu freiné pour les Français parce qu'il faut pratiquer la langue anglaise et le français est peu adepte de la langue de Shakespeare. Même sous l'eau, on est obligé de parler anglais? Non, mais en saturation, oui, dans les caissons, un petit peu à l'image de ce qu'est l'anglais dans l'aviation, c'est la langue internationale qui sert aussi pour la saturation. Mais comme on ne fait pas que la saturation, on a aussi beaucoup de Français qui viennent à l'INPP. D'accord. Et au-delà de l'anglais, alors c'est quoi les compétences recherchées pour exercer votre activité? Alors, les compétences recherchées, ça peut être la soudure, notamment pour ceux qui après se destineraient à vouloir faire de la soudure sous-marine. Il est bon d'avoir un passé de soudeur parce que les réflexes sont les mêmes, même si le geste technique est un peu différent à partir du moment où il est fait sous l'eau, mais ça donne une plus-value. Il faut aussi avoir l'esprit très pratique, être endurant, résilient par rapport aux difficultés et à l'environnement, parce que l'image qui a été donnée par Jacques-Yves Cousteau de la plongée dans un aquarium avec un tas de poissons autour, est confronté à la réalité des scaphandriers qui interviennent dans des stations d'épuration, et vous imaginez bien que le décorum n'est pas le même. L'odeur non plus, oui, effectivement. En fait, donc, ce scaphandrier, c'est un peu celui qu'on imaginait avec une carapace, un peu comme un cosmonaute, ou c'est un masque, un tuba, ça peut être... Comme dans le trésor de Rackham le Rouge de Tintin, il a un gros casque sur la tête. Oui. Alors ça, c'est l'ouvrier de travaux sous-marins. Mais il y a d'autres scaphandriers, comme les archéologues sous-marins, comme les scientifiques, qui, eux, tiennent davantage en termes d'équipement de la plongée loisir. Ils appliquent une réglementation qui dépend du ministère du Travail, mais ils ont des équipements qui sont beaucoup plus proches du loisir. Donc c'est un métier pour ceux qui aiment voyager, qui aiment un petit peu l'aventure. On va aller travailler par exemple sur des plateformes de forage pétrolière? Oui, notre client principal pour tout ce qui est scaphandrier, c'est la plateforme pétrolière, en tout cas pour ceux qui parlent anglais. Et sinon, ce sont tous les gens qui interviennent sur des barrages, les stations d'épuration, dans les infrastructures portuaires, pour des évaluations d'ouvrages d'art, un certain nombre de métiers, tout ce qui se passe sous l'eau. Donc vous avez parlé de ce métier de scaphandrier. On peut obtenir un diplôme, un titre professionnel avec vous? Oui, il y a un titre professionnel effectivement qui a été créé en 2014, qui enrichit les compétences précédentes qui tournaient autour de la sécurité par des compétences techniques avec un certain nombre de blocs de compétences qui tournent autour de la maçonnerie, du déplacement d'objets lourds et de la soudure et du découpage. Vous avez travaillé notamment avec l'AFPA pour ce titre. Oui, on l'avait lancé avec l'AFPA à Lorient. L'intérêt était de conjuguer la plongée profonde plus facile à réaliser dans le sud, parce que moins dépendante des conditions climatiques qu'en Bretagne. Et l'avantage de la Bretagne et de l'endroit qu'on avait choisi à Lorient présentait l'avantage d'avoir du courant et de l'absence de visibilité qui représente aussi 90% des conditions d'emploi des scaphandriers. Donc on note un scaphandrier, c'est un beau métier pour ceux qui aiment voyager, qu'on peut apprendre ici à Marseille, avec vous, Éric Albier, donc à l'Institut national de plongée professionnelle. Merci pour votre témoignage. On se retrouve bientôt pour parler à nouveau emploi. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.